parler du surnaturel, le surnaturel en action. Let's go! Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue tous de partout où vous nous suivez. Soyez fortement bénis, je vous aime beaucoup. Votre humble serviteur, l'évêque Joseph Tchiboui Kampanda, le représentant légal de la communauté Union pour Christ. Nous revenons encore auprès de vous pour une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus parler de l'année. Je pense que ça fait longtemps qu'on a parlé avec vous au travers de nos émissions et veuillez nous excuser, n'est-ce pas, pour cet espace, mais sinon, la Bible dit chaque chose a son temps. Et l'heure a sonné, nous voici encore devant vous. Soyez fortement bénis et laissez-moi vous dire que notre Dieu vous aime beaucoup. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes là pour parler, n'est-ce pas, du thème de l'année. Année 2026. Dieu nous a offert une meilleure année. Vraiment une année excellente que j'aime bien par rapport aux choses que le Seigneur est tenté de nous révéler. C'est vraiment une année où nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous devons être debout, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre le meilleur de Dieu, pour palper de grandes choses et les surprises de Dieu sont là. Merci. Je suis venu nous parler, n'est-ce pas, du thème de l'année. C'est quoi le thème en question? Nous sommes venus parler de l'abondance. L'Éternel a décrété cette année une année de l'abondance. Bien sûr, pourquoi pas? Je suis là pour vous, mes bien-aimés. Brièvement parlant, mes bien-aimés, l'abondance, c'est recevoir au-delà de ses besoins. Quand on parle de l'abondance, on fait allusion à ça. Ça veut dire recevoir au-delà de ses besoins. J'avais besoin d'une voiture, mais le Seigneur me donne la voiture ainsi que la maison. Donc, j'avais besoin d'une voiture, mais le Seigneur me donne 3. Donc, recevoir au-delà, n'est-ce pas, de ses besoins. Merci. Ce n'est pas moi qui ai parlé de l'abondance, veuillez m'excuser. C'est Dieu qui est à la base de tout. Moi, je ne suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise. Et je dis les choses que lui est en train de placer dans moi, comme l'ange de l'Église, comme le serviteur de l'Église, corps du Christ. Et permettez-moi de vous dire que souvent quand Dieu parle de choses, parce que c'est lui qui décrète l'année 2026, année de l'abondance, pas moi. Et quand il parle, il touche les deux aspects. Mais il se focalise beaucoup plus à l'aspect spirituel. Parce que nous avons l'aspect spirituel et l'aspect physique. Le Seigneur touche à tous les deux, mais il se focalise trop à l'aspect spirituel parce que c'est là où il y a le fondement. Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tout commence par le spirituel avant de se matérialiser. Vous savez, il y en a qui négligent souvent le rêve parce que le rêve,
le Seigneur nous révèle nos états d'âme par le rêve. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu fais un mauvais rêve, un rêve sombre, par exemple, on t'a tiré des balles, ainsi de suite. Si tu ne fais pas attention, tu ne pries pas, ça va se matérialiser. Pareil avec ce qui est dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1er. On commence à mettre la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si nous allons au 14e verset, la Bible dit la parole s'est faite chair. Ça dit, c'était avant la parole et la parole s'est faite chair. Lorsque nous voyons la parole c'est les domaines spirituels. Et la chair, c'est les domaines physiques. Dieu parmi les hommes. Mais avant, c'était la parole. On parlait de Dieu, mais on ne voyait pas Dieu. Mais quand la parole s'est faite chair, on a vu Dieu. Vous voyez? Alors, il y a deux aspects ici. Dans le livre de 3e Jean, chapitre 1er, le 2e verset, il y a une déclaration qui est faite disant « Je prospère ». Et je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère ton état d'âme. Ce verset nous éclaircit encore davantage que l'aspect physique dépend de l'aspect spirituel. D'où nous devons travailler premièrement l'aspect spirituel parce que l'aspect physique en dépend. Moi, je découvre souvent les états d'âme des gens ou des chrétiens par leur vie physique. Parce que la Bible dit j'étais jeune. Là, c'est David qui dit j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants ont demandé le pain. Vous savez, il y a beaucoup de souffrances que nous endurons dans la vie. Quelque part, nous payons des pots cassés. Ce sont des conséquences de ce que nous avions semé. Voilà. Le Seigneur se focalise beaucoup plus à l'aspect spirituel. Je vais m'expliquer que je finis d'abord avec le verset. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. C'est pour nous dire que le physique, c'est beaucoup plus le salaire. Le salaire du service rendu dans le spirituel. C'est Dieu qui vient payer par rapport à ce que tu as fait. Donc, l'aspect spirituel demande beaucoup plus les efforts de l'homme. Je vous ai parlé de la parole et la parole s'est faite chair. C'est la parole qui fait de l'homme chrétien. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des hommes spirituels. D'où nous devons chercher à abonder notre spirituel ou notre spiritualité par la parole. Il faut commencer par là. Il faut chercher à abonder d'abord ta spiritualité par la connaissance de la parole. Comment? Il faut beaucoup lire la Bible et suivre les enseignements. Là où il y a des séminaires, il faut y aller. Là où on parle de Dieu, on parle de Jésus, il faut y aller. Si dans ton église, on ne donne pas les enseignements, on ne fait pas de séminaire, bon, peut-être ce n'est pas le domaine de ton pasteur, peut-être lui est limité, n'est-ce pas, à la prédication. Mais il faut aller là où il y a les enseignants pour apprendre. Nous travaillons tous dans le champ de Dieu. Et nous sommes les brebis de Dieu.
un nom d'un pasteur. Veuillez m'excuser. Va là où il y a les séminaires, là où il y a les enseignements. Allez, ça va vous aider. Il faut abonder la spiritualité par la parole, par la connaissance. De l'abondance commence par là, par la parole. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et une fois que vous avez la connaissance, laissez-moi vous dire, c'est cette parole qui va vous amener maintenant dans les physiques. La parole s'est faite chère. C'est alors que vous vivrez des bénédictions en abondance. Comme je venais de dire, que l'abondance, c'est recevoir au-delà, n'est-ce pas, de ses besoins. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais le peu que je viens d'expliquer vous a déjà éclairé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci, que le Seigneur vous bénisse par rapport à cette question. Nous devons savoir une chose. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose avec son peuple, il donne la vision. L'abondance, en réalité, n'est pas liée seulement à 2026. Non. 2026, c'est une saison du déclenchement. Dans le temps du déclenchement de l'abondance. On ne peut pas dire que les années passées, il n'y avait pas d'abondance. Non. Il y en a eu dans des années passées. Mais le problème, c'est quoi? C'est le Seigneur qui dirige nos pas. C'est le Seigneur qui nous conduit. Il avait donné l'abondance dans des années passées. Peut-être que c'était mal géré. Les hommes ou son peuple avaient tourné le dos afin de perdre ce que Dieu avait décrété. Et après quoi, le Seigneur a constaté que son peuple revient vers lui. Donc le peuple est revenu vers le Seigneur. Quelque part, c'est pour vous encourager, mes bien-aimés, vous dire que le Seigneur a entendu vos prières. Ne pleurez plus. L'Éternel a déjà vu comment vous vous conduisez. Il y en a qui sont déjà dans la crainte de Dieu. Et grâce à vous, que le Seigneur décrète cette année 2026, année de l'abondance. Et cette abondance commence une fois que nous respectons ces principes. Donc le Seigneur nous pousse. Je viens de vous expliquer que ça doit commencer par le spirituel. Donc il nous pousse à travailler encore plus notre spiritualité. Donc nous devons travailler sur notre spirituel. Vraiment, il faut travailler durement. C'est alors que l'abondance va se manifester physiquement. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, c'est une bénédiction indélébile. Une bénédiction qui n'a pas de fin, qui ira de génération en génération. Voilà, nous devons prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire, 2026, c'est une opportunité qui s'est présentée pour le déclenchement, n'est-ce pas, de l'abondance. Alors, saisissons cette opportunité. Voilà, en quelque sorte. C'est ça ce que je pourrais dire.
Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'est vraiment une bonne question. À ceux qui pensent que l'abondance est liée au matériel, je vous dirais que c'est une erreur grave. Parce que je viens de vous donner déjà la formule de l'abondance. L'abondance doit commencer par le spirituel afin de se matérialiser. Alors, si vous vous focalisez qu'au matériel, c'est une erreur grave. Vous risquerez de finir l'année sans rien palper physiquement. Et là, vous allez vous fâcher contre les hommes de Dieu, vous allez vous fâcher contre Dieu et douter même à l'existence de Dieu. Tout ça, c'est quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Voilà pourquoi je vous invite à la connaissance de la parole de Dieu pour connaître le fonctionnement de Dieu. L'abondance n'est pas liée qu'au matériel. Là, vous allez attendre longtemps, mes bien-aimés. Voilà pourquoi vous aimez trop de pasteurs motivateurs. Vous voyez, vous voulez toujours des motivations, des pasteurs qui font des déclarations à tout moment, donc qui se tiennent de la chair pour déclarer. Non, c'est comme si on est en train de vous appliquer le lait de beauté sans vous laver. Au lieu de chercher les enseignements, allez là où il y a les enseignements. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Apprenez d'abord à connaître qui est Dieu. Quels sont les principes de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu sur nous? L'abondance n'est pas liée qu'au matériel. Le matériel, c'est le salaire. C'est-à-dire nous devons travailler notre spiritualité. Il faut vraiment travailler la spiritualité. Si tu travailles, parce que moi j'appelle ça un travail qui mérite le salaire. Et le salaire, c'est le matériel. L'Éternel va t'occasionner maintenant les champs pour que tu puisses moissonner abondamment. Vous voyez? Donc, bannissez, enlevez cet équivoque-là, mes bien-aimés, de voir que le matériel. Voilà pourquoi vous êtes fainéants à la prière, vous êtes fainéants dans la parole de Dieu, vous ne voulez pas marcher dans la crainte de Dieu, vous attendez que des déclarations des hommes de Dieu. Ces déclarations n'auront pas, n'est-ce pas, des effets. Rien du tout. Vous entendez longtemps et vous n'aurez rien, mes bien-aimés. Les chrétiens actuels, cherchez d'abord à découvrir la véracité de Dieu. La vérité qui est la parole révélée. Lisez la Bible et suivez là où il y a les enseignements, là où il y a les séminaires, là où les hommes de Dieu parlent de Dieu et non de leur voyage. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission sur la parole de Dieu par rapport à l'abondance. Je crois avoir bien explicité les choses, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-nous des questions. Nous sommes là et nous allons vous répondre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment en conclusion, le Seigneur nous aime et voilà pourquoi il a décrété cette année, n'est-ce pas, de l'abondance. Alors, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Le Seigneur nous pousse, n'est-ce pas, à travailler sur notre spiritualité. Le Seigneur nous invite dans sa parole. Le Seigneur nous demande de mettre en pratique sa parole. Le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, d'approfondir encore davantage notre connaissance sur sa parole et de demeurer dans la chambre haute.
la vie de la chambre haute. Année 2026, c'est l'année de la vie, n'est-ce pas, dans la chambre haute. La chambre haute, c'est la proximité à la divinité. Le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, mes bien-aimés, de nous approcher à la divinité. C'est ça la recommandation divine. Menons la vie de la chambre haute cette année 2026, vous verrez le meilleur de Dieu, car les disciples étaient renfermés. Ils ne voyaient plus rien que la concentration à la divinité. Donc la proximité à la divinité, c'est ce que le Seigneur nous demande. Une fois accompli ces choses, mes bien-aimés, le Seigneur vous dit, cette année, vous allez sourire. Tout ce que vous avez tant cherché, vous l'aurez cette année. Tout ce que vous avez demandé dans des prières, vous avez fait des montagnes consorts, en train de prier pour le recevoir, mais c'était sans succès. Laissez-moi vous dire, suivez la formule que je viens de vous donner tout à l'heure. Cette année, vous allez sourire. Vous aurez d'enfants, vous qui n'avez pas encore d'enfants. Vous aurez d'enfants. Le Seigneur va déclencher du surnaturel dans vos vies. Vous aurez des bénédictions. Vous qui cherchez d'emploi, laissez-moi vous dire que le Seigneur va vous les donner. Vous qui avez besoin de maisons, vous qui avez besoin de véhicules, vous qui avez besoin d'effectuer des voyages, de fonds, n'est-ce pas? Vous qui cherchez des fonds de commerce, le Seigneur va vous les donner pour faire de bonnes affaires et des grandes affaires. Car cette année est déclarée année de l'abondance. Ma prière est que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous soit favorable, qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Merci, notre Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il dit et la chose arrive. Merci, soyez fortement bénis, les enfants de Dieu. Je salue les enfants de l'Union pour Christ. Ô peuple de Dieu, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup et mon Dieu vous aime aussi. Pour vous, les enfants de Union for Christ Church, laissez-moi vous dire que le Seigneur a vu votre empressement. Il a vu vos désirs ardents, la manière dont vous vous comportez, et il a vu comment vous avez mené son affection. Il voit comment vous marchez dans la crainte de Dieu. Il voit comment vous êtes en train de chercher la connaissance. Votre régularité et devant le Seigneur a vu cela. Et il est venu pour vous payer. Vous êtes heureux, un peuple heureux. Merci. L'évêque vous aime. I love you so much. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Télé du surnaturel, le surnaturel en action. Let's go.